Hallo und herzlich willkommen in diesem Live. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, diese Zeit jetzt mit euch zu verbringen. Ich hoffe, ihr seid fit, ich hoffe, ihr seid gesund. Wir sind hier, um so 20, 30 Minuten miteinander zu verbringen und Deutsch zu lernen. Bienvenue à tous dans ce live. On est là maintenant, il est 14h30 et comme chaque jour d'école pendant le confinement, je fais un live sur Facebook. Donc particulièrement orienté pour les collégiens, les primaires aussi, qui sont privés de leurs cours d'allemand, de leurs profs d'allemand pendant ce confinement, qui sont tous chez eux. D'ailleurs, comment on dit en allemand quand on est à la maison, hein, il y a une expression que tu peux retenir comme ça, c'est zu Hause. Zu Hause, quand on est à la maison, zu Hause, c'est toujours comme ça. Je suis à la maison, est-ce que tu es à la maison, c'est toujours zu Hause. Par contre, quand on y va, quand il y a un déplacement, c'est nach Hause. Je sais que la maison c'est das Haus, on va le revoir juste après d'ailleurs, puisque tu as vu le sujet aujourd'hui, il est affiché là. On va revoir la prononciation de la lettre H en allemand qui est souvent un petit peu problématique. Mais donc je sais das Haus c'est la maison, mais quand on dit qu'on est à la maison, on dit zu Hause, on rajoute un E derrière, me demande pas pourquoi, on s'en fiche, c'est comme ça, tu le retiens, c'est des petites pépites qu'il faut retenir, faut pas toujours se poser des questions. En tout cas, quand il y a donc pour dire qu'on est à la maison, c'est zu Hause. Ich bin zu Hause. Bist du zu Hause? Wo seid ihr? Wir sind zu Hause. Ja, natürlich. Jeder ist im Moment zu Hause. Tout le monde est à la maison en ce moment. C'est le confinement, c'est comme ça. Ça ne nous empêche pas d'apprendre l'allemand. Et par contre, dès que tu veux te déplacer, c'est nach Hause. Ich komme nach Hause. Wann kommst du nach Hause? Ich komme in einer Stunde nach Hause. Je rentre à la maison, j'arrive à la maison dans 1 heure. Donc dès qu'il y a le déplacement, c'est nach Hause et on rajoute un E derrière. Ok, tu le retiendras, c'est comme ça, te pose pas de questions, faut pas toujours poser des questions, c'est comme ça. Ok, donc on va voir en ce moment, ensemble aujourd'hui, comment bien prononcer la lettre H. Tu as vu que là, dans les premiers lives que j'ai démarré la semaine dernière, on a vu déjà pas mal de choses sur l'alphabet, sur la prononciation des lettres, pour vraiment bien prononcer les lettres en allemand. C'est important de bien savoir comment prononcer les lettres. Et merci déjà pour tous vos retours, les nombreuses personnes qui m'ont dit que ce qu'on a vu là dans les lives, ça a pu les aider. Merci aussi pour les commentaires là, que vous mettez même en direct, je les vois normalement. D'ailleurs, mettez-moi-en que je vérifie que tout marche bien. Mais donc, voilà, c'est vraiment précieux. Tout ce que vous me donnez aussi comme retour. Déjà, ça m'encourage à continuer ces lives parce que voilà, c'est pas évident ce temps de confinement. Diese Ausgangssperre, tu sais, je t'ai expliqué hier, Sperre, c'est quand c'est fermé. Je sais plus si c'est là que j'expliquais ou si c'était dans mon groupe privé. Je suis en train de me mélanger les pinceaux, je fais trop de live en ce moment. Mais voilà, on est comme ça, hein, on est chez soi. Donc Ausgang, der Ausgang c'est la sortie, j'avais fait un mot Lego là-dessus. Et die Sperre, c'est quand on peut pas y aller. Donc le privé de sortie, le blocage de la sortie, c'est die Ausgangssperre, donc le confinement. Bref, je me mélange un peu les pinceaux, ça va, vous me suivez toujours? Est-ce que vous êtes là? Mettez-moi un petit commentaire, tiens, que je vois si vous êtes bien là, si tout va bien de ce côté. Alles in Ordnung, sagt Josef. Sehr schön. Super, schön, dass du da bist, Josef. Also, letztes Mal haben wir schon einiges gelernt. Ich gucke mal zurück. Wir haben die Wochentage schon geübt. Heute ist nicht mehr Montag. Was ist heute? Der Mond, hein, le jour de la lune, lundi. Aussi en français, c'est pareil. Der Mond, ça c'était hier. Heute ist Dienstag, le jour du service, der Dienst. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est en vert ici? C'est pas du tout logique. Il devrait être en bleu. Vous m'avez pas dit ça que je m'étais trompée? Les noms masculins, on les met en bleu. Der Dienst, d'accord? Der Dienst, le service. Et donc, heute ist Dienstag. Ja, heute ist Dienstag. Heute haben wir den 24. März. Das ist heute, okay? Donc, on a vu beaucoup de choses, hein. On a vu déjà dans les derniers lives que vous pouvez retrouver en replay sur ma page, on a vu le CH qui fait quand on est après un A, ach, or, mais qui fait quand il est après toutes les autres voyelles. Donc, riechen, ich, die Bücher, bien sûr, tu peux t'entraîner à les lire. On a vu hier les diphtongues, donc tu sais, c'est Doppellaute, des sons doubles. Donc, on a le Ei, qui s'écrit EI oder AI, das Eis, die Ameise und so weiter. Dann Eu, wie in Deutschland, teuer, euch und so weiter. Und hier Au, bauen, die Mauer, das Auto. Das alles kannst du
auf meine Facebook-Seite nochmal sehen. Hein. Donc si ça va un peu vite, là, c'est des révisions, ça c'est ce qu'on a vu les dernières fois. Donc tu peux retrouver le replay sur ma page Facebook, dans les vidéos, et je vais essayer de les mettre au fur et à mesure aussi en ligne sur YouTube. Alors, je vois que les commentaires arrivent ici. Est-ce que je peux faire des cours plutôt niveau B2? Alors, non, l'idée là, c'est vraiment d'avoir des choses de base pour les collégiens, pour les primaires qui sont actuellement privés de leurs cours. Donc le B2, ça serait quand même plus avancé et je pense que je les perdrais. C'est vraiment pour eux que je veux faire ces lives. Après, il y a des contenus plus avancés sur ma chaîne YouTube. Je t'invite plutôt à aller voir de ce côté-là. Hallo Melodie, hallo Youssef, es ist schön mit den Farben. Genau, die Farben sind sehr wichtig. Man kann viel besser mit Farben lernen, vor allem wenn du ein visueller Typ bist, wenn du viel mit den Augen lernst. Donc si tu es quelqu'un de visuel, c'est bien de te mettre des couleurs et c'est une technique que vous pouvez reprendre chez vous. Quand vous mettez du vocabulaire, mettre des couleurs, d'accord? C'est très important, ça aide à visualiser, à retenir le genre. Donc moi je suis dans les clichés, hein, le masculin en bleu, le féminin en rose et le neutre en vert. Tu sais qu'en allemand il y a le neutre, hein, le troisième genre qu'on n'a pas nous en français. En Suisse c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Je ne sais pas ce qui est différent et pas. Ah, peut-être au niveau du confinement. Ok, heute schauen wir die Aussprache, donc la prononciation, hein, die Aussprache. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a die Sprache, le langage, d'accord? Sprechen, le verbe sprechen, parler, que tu peux reconnaître, hein? Sprechen, ou bien die Sprache, d'ailleurs je devrais plutôt le mettre en rose, ça serait plus clair puisqu'on a dit qu'on mettait les noms féminins en rose. On va voler, c'est en direct, on met des petites couleurs, c'est pratique, c'est die Sprache et le verbe sprechen, bon celui-là il n'a pas de genre, c'est un verbe, mais on voit c'est des mots de la même famille. Pourquoi je te mets ça? Parce que le fait de connecter des mots de la même famille, ça te fait des connexions dans ton cerveau, ça te fait des associations et ça va te permettre de mieux retenir certaines choses. C'est vraiment important de toujours chercher les connexions, de chercher, de se dire ah oui ça me fait penser à ça. Et puis même si ça te fait penser à un truc qui n'a rien à voir, mais ces petits trucs mémotechniques, ça va t'aider à créer des ponts dans ton cerveau et à mieux retenir le vocabulaire. Ça, c'est la petite astuce du jour que je vous donne en plus. Donc, die Aussprache, on a die Sprache, le langage, la parole, et aus, c'est tout ce qui sort. Donc, c'est la parole qui sort. On comprend l'idée de prononciation. Aussprache, die richtige Aussprache. Donc, c'est la bonne prononciation. C'est important de bien prononcer. Es ist wichtig, richtig auszusprechen. Si j'en fais une phrase, on va avoir une petite structure intéressante. Es ist wichtig, c'est important. Was ist wichtig? Tu peux terminer d'ailleurs la phrase avec d'autres propositions. Hein? Was ist wichtig? Es ist wichtig, die Wörter richtig auszusprechen. Et là, on a en dessous qui apparaît ici. Tu vois, tu peux le retrouver si tu fais d'autres phrases, par exemple. Es ist wichtig. Qu'est-ce qui est important? Manger tous les jours, par exemple. Es ist, pourquoi ça se met en petit maintenant? Hop, on va changer la mise en page. Tac, voilà. Es ist wichtig, jeden Tag zu essen. Tu vois, on retrouve ici le zu. C'est important de manger tous les jours. On a une forme infinitive, en fait, qui fait qu'on a ici le zu. Ici, le zu, il s'intercale, puisque aussprechen, le verbe aussprechen, prononcer, c'est un verbe à particules séparables. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Je suis sûre que vos profs vous ont déjà parlé de ça. Les verbes à particules séparables. Et du coup, eh bien, quand on conjugue ici, non, on n'a pas conjugué, c'est la forme infinitive. Le zu s'intercale, en fait, entre aus et sprechen, entre la particule et le radical. Auszusprechen, ok? Es ist wichtig zu essen. Là, le verbe, il n'y a pas de particule, donc le zu se met avant. Es ist wichtig. Vous avez une autre idée? Qu'est-ce qui est important encore? Es ist wichtig. Hop. Es ist wichtig. Oh, très important, en ce moment, c'est le confinement. Donc, qu'est-ce qui est important en ce moment? C'est important de rester à la maison. Es ist wichtig, alors on va avoir plein de zu, hein, parce que je t'ai dit, rester, être à la maison, quand on est localisé, c'est toujours zu Hause, d'accord? Donc, es ist wichtig, zu Hause, zu bleiben, rester, hein. Zu Hause, ça c'est le fait d'être à la maison, zu bleiben, avec ce zu de la forme infinitive qu'on retrouve ici. Hop, il est parti, je vais le mettre en gras. Décidément, ça ne veut pas.
zu bleiben. En gras, s'il vous plaît. Merci. Voilà. C'est du direct. Ok. Donc, ça, bah voilà. En plus, on a même fait un peu la forme infinitive, le groupe infinitif avec le zu. C'était pas du tout prévu, mais c'est du live. On révise un peu d'allemand naturellement, comme toujours. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer la prononciation du H, qui ne se prononce d'ailleurs pas H, mais qu'on dit ha en allemand. Ha. Donc, tu mets ta main devant. Ne me laisse pas avoir l'air ridicule toute seule derrière mon écran. Tu fais la même chose que moi chez toi. Je compte sur toi, d'accord? En plus, toi, tu as de la chance, il n'y a personne qui te voit. Donc, tu mets la main devant et tu vas souffler. Comme si tu voulais faire de la buée. D'accord? Tu sais, en hiver, quand on fait ça, on souffle sur les vitres. Pourquoi je te dis de mettre ta main? Parce que tu dois sentir le souffle chaud. Si tu ne sens pas, ça ne marche pas. Et là, moment de gloire, je suis en train de vous imaginer tous chez vous en train de faire la même chose, c'est trop bien. J'aimerais bien pouvoir allumer vos caméras pour vous voir, ça devrait être chouette. Bien sûr, pendant que je me mouche, vous allez continuer de vous entraîner. Je les entends presque jusqu'ici. Allez, encore un peu plus fort. Pourquoi c'est important de bien s'entraîner à dire ça? Alors, je vois Martin, tu m'avais devancé, effectivement, es ist wichtig, während der Ausgangssperre. Während der Ausgangssperre. Alors après, während, je ne sais jamais si c'est le datif ou le génitif, mais comme c'est die Ausgangssperre, c'est pareil. Non, c'est entre le datif et le génitif, mais c'est de toute façon la même déclinaison. Während der Ausgangssperre. Zu Hause zu bleiben. Genau. Donc, on était au ha. Ha, très important de bien le prononcer. Et il y a deux sortes de H en allemand. Il y a ce H qu'on vient de voir, et ça, c'est le cas quand on le retrouve en début de mot ou de syllabe. Vous voyez ici quelques exemples que j'ai sélectionnés pour vous. Le ha, par exemple, dans heute. Donc on a bien le ha ici, d'accord? Et on a le oi qu'on avait vu dans la prononciation des diphtongues oi, oi, comme dans teuer, cher, on avait vu hier. Hein? Heute, heute. Donc entraîne-toi à bien le dire après moi. Heute, heute. Bon. Tu n'es pas obligé de laisser ta main tout le temps devant. D'un moment, tu peux la laisser, mais pour être bien sûr de bien prononcer ce H. Heute. On le retrouve ici encore dans Haus. Das Haus. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, neutre. Et on a bien le Haus. Au. La diphtongue encore ici. Das Haus. Donc, effectivement, c'est bien. Je vais mettre un verre un peu plus foncé pour être sûr que vous le voyez. Je ne sais pas ce qui est mieux. Bon, c'est peut-être mieux comme ça. Je suis un peu perfectionniste. Vous avez remarqué? Non, ça vous rappelle. Zu Hause, ça on l'a vu juste avant. L'expression qui dit qu'on est à la maison. Zu Hause. Ich bin zu Hause. D'accord? Avec bien le au. Au. C'est pas ich bin zu Hause. D'accord? Ça c'est très français. Zu Hause. Non, on oublie, ça c'est fini. Zu Hause. Et pour bien prononcer le ha, on va faire une petite pause. On va pas dire zu Hause. Parce que là, on lit les mots à la chewing-gum française. Zu Hause, wo bist du? Ich bin zu Hause. Alors, ça sonne pas très authentique. On va faire des petites coupures. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Zu Hause. Tu vois la mélodie un peu qui te coupe? Zu Hause. Ich bin zu Hause. Ok? Quand on demande à quelqu'un où est-ce que tu es, de toute façon, en ce moment, on peut rien répondre d'autre. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Ok? Comme ça, déjà, ça te fait un petit dialogue. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Ok? Alors, on continue. Qu'est-ce que je vous ai sélectionné encore comme mot avec le H pour bien s'entraîner? Der Hund. Tu le connais celui-là, hein, le chien. Der Hund. Donc c'est fini, on ne dit plus der Hund. D'accord? Parce que Hund, ça veut dire et en allemand. Il n'y a pas de H. Der Hund. Der Hund. Et c'est pas der Hund, mais der Hund. Le der, en fait, der, ce n'est pas la française der, le masculin en allemand, mais ce dit plutôt quelque chose comme der, comme der presque, hein, der Hund, der Hund. Wo ist der Hund? Allez, on va faire un petit peu. J'aime bien toujours faire des phrases parce que je trouve que c'est plus simple de retenir aussi les choses. Et puis, une langue, ça se parle et on ne parle pas juste avec des mots, on parle avec des phrases. Wo ist der Hund? Kannst du antworten? Wie ist die Antwort? Wo ist der Hund? Der Hund. Und spreche nach mir. Pensez bien toujours à répéter en même temps que moi. Hein. Vous avez vu, je répète beaucoup de fois pour que vous ayez le temps de répéter et d'avoir la même prononciation que moi. Wo ist
der Hund. Also, der Hund ist zu Hause. Natürlich, alle sind zu Hause. Wo ist der Hund? Der Hund ist zu Hause. Alors, c'est bien important de bien dire le H correctement, mais pas non plus de faire de l'excès de zèle. Pourquoi? Parce que des fois, on a tendance à rajouter des H là où il n'y en a pas. Genre, c'est pas der Hund ist zu Hause. J'ai compris qu'il faut mettre des H partout, donc j'en mets. Non. C'est pas der Hund ist, mais der Hund ist. Der Hund ist zu Hause. Der Hund ist zu Hause. Der Hund ist zu Hause. Allez, à toi. Du bist dran. Genau. Der Hund ist zu Hause. Nochmal. Wo bist du? Genau. Ich bin zu Hause. Wo ist der Hund? Genau. Der Hund ist zu Hause. Eh bien, on prononce bien le H. Hein? Eine andere Frage. Und mal gucken, ob du antworten kannst. Wo ist deine Mama? Attention, on a un pronom possessif, deine Mama, ta Maman. Wo ist deine Mama? Und du antwortest, was antwortest du? Wo ist deine Mama? Du kannst es schreiben oder auch versuchen zu Hause. Also nicht deine Mama, sondern meine Mama. Wo ist deine Mama? Où est ta maman? Meine Mama. Ma Maman. Meine Mama ist zu Hause. Je vois que Pascal a écrit. Pascal schreibt, der Hund ist in der Hütte. Ja, das ist auch sehr gut. Der Hund ist zu Hause. Der Hund ist in der Hütte. Ich suche gerade, da ist ein anderes Wort, glaube ich. Die Hundehütte. Doch, das ist... Je me demande s'il n'y a pas un autre mot pour la niche du chien. Mais en tout cas, Hütte, ça marche. Mais je suis en train de chercher un autre, ça ne me revient pas. Wo ist deine Mama? Meine Mama ist zu Hause. Donc, cette petite phrase, c'est pour que tu t'entraînes surtout à bien prononcer le H. Mais en même temps, tu vois qu'on voit un petit peu de vocabulaire, la petite cabane, et un peu de structure. Deine Mama, ta maman. Où est ta maman? Meine Mama, un autre pronom possessif. Ma maman est à la maison. Ok? Was habe ich euch noch gewählt für die Aussprache vom H? Das H richtig aussprechen. Genau, meine Mama ist zu Hause. Viele haben das schön geschrieben. Super, gut gemacht. 100, kennst du das? 100, das ist eine Zahl. 100, 100 und nicht 100. 100, 100. Le R ici, on l'entend quasiment pas. Hein. C'est pas 100. Quand tu vois ER, tu peux quasiment faire un A à la place. 100. 100. C'est pas vraiment un A, hein, d'accord? On ne m'a pas raconté des choses. Enfin, je te dis ça pour simplifier. C'est pas exactement un A, bien sûr, c'est ER. Mais ici, tu peux quasiment faire un A quand tu vois ça. 100. 100. On va pas le mettre en vert, on va le mettre plutôt dans une autre couleur. C'est parce que je veux que tu retiennes que quand on voit ce ER à la fin, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes lives là ces derniers jours parce qu'on voit ça assez souvent. C'est presque comme un A. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme couleur? Un petit rose? Oh non, on va rien voir. Ça me plaît pas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce ER à la fin, faut que tu retiennes. On l'avait vu dans aber, par exemple. Aber, mais. On dit presque aba en fait. Hein. Aber. 100. 100. Et pas 100. 100. Du bist dran? 100. Genau. 100. Der Hase. Weißt du, der mit den langen Ohren und der hopst. Le lapin, der Hase. Okay? Der Hase. Der Hase, hier haben wir auch das H. Wo ist der Hase? Was antwortest du? Wo ist der Hase? Der Hase ist zu Hause. Genau, du hast es richtig erraten. Der Hase ist zu Hause. Okay, mit dem H. Und ein letztes Wort, da haben wir zwei Hs. Hinterher. Hinterher. Und dahinter, derrière, hein, her, c'est avec l'idée de mouvement. Hein, donc,
c'est derrière quelqu'un, en mouvement derrière quelqu'un. Hinterher. On va le voir juste après dans une phrase. Je t'ai choisi un super truc pour t'entraîner à bien prononcer le H. Bon, j'avais mis quelques petites phrases qu'on en a vu déjà d'autres finalement, mais tu vois, c'était l'idée de te montrer que il faut pas non plus mettre des H là où il n'y en a pas. Parce que parfois, j'entends des Français qui du coup me disent Ich habe ein schönes Auto. Parce qu'ils mettent des H partout. Donc c'est bien Ich habe ein schönes Auto. Das Auto. Ich habe ein schönes Auto. Donc pense bien à faire des petites coupures entre les mots en allemand. Faut pas hésiter à couper. Je sais qu'en français, ça fait un peu bizarre quand on coupe. Mais en allemand, on peut tout à fait le faire. Donc, ich habe ein schönes Auto. Ich habe ein schönes Auto. Du bist dran? Genau. Ich hoffe, dass er bald zu Hause ist. Ich hoffe, j'espère. Ich hoffe, dass er bald zu Hause ist. J'espère qu'il sera bientôt à la maison. Et non pas Ich hoffe, dass er bald zu Hause ist. D'accord? Donc rajoute pas des H là où il n'y en a pas. Je dis ça parce que je sais que ça arrive souvent. Hein? Ich hoffe, dass er bald zu Hause ist. Okay? Und jetzt der tolle Satz. Kannst du das lesen? Oh, oh, das ist nicht so einfach. Viele Hs. Ja, mal gucken. Kannst du das lesen? Wer sagt ja, wer sagt oh, schwierig. Und wer sagt nein, gar nicht. 100 hurtige Hunde hetzen hinter 100 hurtigen Hasen her. Oh, ganz viele Hs, ja? Es ist eine lustige Übung zum H aussprechen, also um das H richtig auszusprechen. Also 100, c'est 100 chiens pressés, on va dire hurtig, c'est un peu, c'est pas un mot très courant, mais c'est pour le côté rapide, pressé, on va plutôt dire rapide. 100 chiens rapides courent, hetzen, sie hetzen hinter, courent après 100 hurtige Hasen, donc 100 lapins rapides. Donc il court derrière ou il court après, je ne sais pas si c'est très français de dire après, il court derrière 100 lapins rapides pour essayer de les attraper. Hein. 100 hurtige Hunde hetzen hinter 100 hurtigen Hasen her. Das kannst du jetzt üben. Versuche das mal auch zu sprechen und sage mir, schreibe mir, geht das schwierig oder einfach? Schwierig oder einfach? 100 hurtige Hunde hetzen hinter 100 hurtigen Hasen her. 100 hurtige Hunde hetzen hinter 100 hurtigen Hasen her. Bon, tu vois, c'est vraiment pas évident, mais c'est pour bien t'entraîner à prononcer le H. Donc cette phrase, tu peux te la recopier là rapidement, ou je vous la mets aussi en commentaire, comme ça vous pouvez vous entraîner encore après, et bien sûr la retrouver dans le replay de ce live qui sera disponible sur ma page juste après. Donc cette petite phrase, entraîne-toi, puis tu vas pouvoir frimer. Du coup, en retour de tes cours d'allemand, quand les cours auront repris après le confinement, tu vas pouvoir bien montrer ta maîtrise de cette phrase. Donc c'est un Zungenbrecher. Die Zunge, c'est la langue. Zungenbrecher, brechen, c'est casser. Der Zungenbrecher, c'est le truc qui casse la langue, en fait. Hein. Donc, on appelle ça en français un vire-langue. Je te laisse t'entraîner, il faut toujours que je me bouge. T'inquiète pas, j'ai juste le rhume, tout va bien. Ich habe nur Schnupfen. Okay? Hat es geklappt? 100 hurtige Hunde hetzen hinter 100 hurtigen Hasen her. Ja? Ich denke, damit wirst du viel Spaß haben, das zu Hause zu üben. Einfach für mich, aber sehr interessant, sagt Pascal. Aber es wird schwierig, wenn man das schnell ausspricht. Ja? 100 hurtige Hunde hetzen hinter 100 hurtigen Hasen her. Okay, Umar, du sagst, ich habe einen Hund zu Hause. Aufgepasst, ich habe was? Akkusativ. Ich habe einen Hund zu Hause. Sehr schön. Okay, aber das H spricht man nicht immer H. Okay? Le H n'est pas toujours prononcé comme je viens de vous bassiner, comme je viens de vous l'expliquer pendant longtemps. Manchmal ist das H einfach
wird nicht gesprochen. Ja? Le H muet, mais qui rallonge une voyelle. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Quand tu vois ce H pardon, en milieu d'un mot, après une voyelle, en fait, il va rallonger la voyelle. On va prononcer le A ici, un A long. On va pas dire die Bahn, mais die Bahn, parce qu'il y a un H derrière. D'accord? Donc, quand tu vois ce H, tu peux retenir qu'il va rallonger la voyelle. Die Bahn, et c'est pas die Bahn, d'accord? Die Bahn. Petite exception avec ces deux-là, on va les mettre plutôt pour la fin. Voilà, die Bahn, die Bedrohung. Ça aussi, c'est parce que là, on est entre deux voyelles. Je vais l'expliquer juste après. Voilà. Mais on a par contre dans 10, là, on a bien cet exemple-là. 10. Le chiffre 10, hein, que tu connais. Die Bahn, d'ailleurs, c'est le train, pour ceux qui ne connaissent pas, die Deutsche Bahn. Alors, je vois en même temps les commentaires. Certains me disent bist du dran. Du bist dran. Du bist dran, c'est ce qu'on dit quand on fait un jeu, par exemple, et c'est à toi de jouer, à ton tour. Du bist dran. Du bist an der Reihe, en fait. On a la contraction ici, an der Reihe, du bist dran. C'est à ton tour, die Reihe. C'est le rang, l'ordre, et donc ça, c'est à ton tour. C'est une expression idiomatique, en fait. Il y a des expressions comme ça, que j'appelle des pépites, que tu retiens, du bist dran. Une fois que tu as joué plusieurs fois des jeux de société, tu l'entends. Wer ist dran? Ich bin dran. Et donc, jetzt bist du dran. Et ça, je le dis très souvent pour t'encourager à répéter. Pourquoi her à la fin de la phrase? Alors ça, je reviens juste sur le Zungenbrecher. En fait, c'est herhetzen. C'est l'idée de courir après quelqu'un, de courir pour attraper quelqu'un, de faire la course pour attraper quelqu'un. Zum Beispiel, ich renne dir hinterher. Parce que c'est je cours après toi pour essayer de te rattraper. Donc on a ce her, sie hetzen, donc ils courent effectivement rapidement, mais derrière les lapins pour les rattraper. Ils leur courent après. Je suis pas sûre que ce soit très français, mais ça se dit beaucoup en Alsace parce que c'est la traduction un peu de dire court après quelqu'un. Ok. Alors, donc le H muet qui rallonge une voyelle. C'est bien que vous mettiez des commentaires, ça permet voilà, juste de revenir dessus, mais j'avance quand même. Die Zahl, là aussi le nombre, on a un longue voyelle, die Zahl. C'est pas die Zahl, mais die Zahl. 10. 10 et so, hein. Die Zahl, donc c'est le nombre, un nom féminin. Je vais du coup te mettre en rose. Die Bahn aussi, nom féminin, le train. C'est la train en allemand, hein, c'est féminin, d'accord? Das Ohr, donc là on a l'oreille, das Ohr, qui est neutre, mais on a bien le Ohr, das Ohr, et pas das Ohr, avec un R qui sonne très fort à la française, mais das Ohr. Ça se prononce presque, ne dis pas à ta prof d'allemand que je te dis ça, parce que c'est pas légal, d'accord? Mais ça se prononce presque, c'est la petite technique que moi j'utilise pour m'aider à retenir, mais ça se prononce presque Ohr, d'accord? Bien sûr, c'est pas du tout légal de dire ça, on est d'accord, hein? Mais c'est pour t'aider à retenir. Das Ohr. Das Ohr. Et pas Ohr. D'accord? Das Ohr. Ohne. Mit oder ohne? Avec ou sans? Mit oder ohne? Möchtest du lieber mit der Bahn fahren oder ohne Bahn? Tu préfères voyager avec le train ou sans le train? Ohne Bahn oder mit Bahn? Et puis, mehr aussi. Mehr oder weniger? Willst du mehr Eis? Noch mehr Eis? Noch mehr und mehr oder weniger? Oh, ich kann nicht mehr. Nicht so viel Eis. Donc, est-ce que tu en veux plus ou non, moi, j'en peux plus là. D'accord? Donc, c'est ce mehr, E-H, mehr. Et avec le R, tu vois, à la fin, vraiment, ça revient très très souvent. Le R en fin de mot qui sonne presque comme un A. Donc, on pourrait presque dire ici mehr. Mehr. Bien évidemment, c'est pas du tout quelque chose d'officiel. Entre nous, comme je l'ai déjà dit, pour t'aider à revenir. Mehr. Et puis, on a ici, donc là, on a le H qui est entre deux voyelles. D'accord? Dans drehen. Donc là, il se prononce un peu comme l'autre. Fliehen. Donc, il rallonge la voyelle précédente, mais on l'entend un peu plus aspiré aussi. Drehen. Fliehen. Die Bedrohung. Donc, on a le O, et puis on a le H qui permet un peu de faire la liaison entre ces deux voyelles.
Mais quand même, c'est toujours rallongé ici. Drehen. C'est pas drehen, tourner. Hein? Drehen. Fliehen. Wenn ich Angst habe, oh, ich fliehe, weil ich so viel Angst habe. Fliehen, s'enfuir. Hein? Die Bedrohung, c'est la menace. Ben, on est vraiment dans la thématique. Je sais pas, je vais avoir peur quand j'écris, quand j'ai choisi ces mots. Voilà, quelques petits mots pour t'aider. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire quelques phrases avec les mots qu'on a révisés? Juste pour clore ça, c'est vrai que là on a eu beaucoup de mots. Qui est-ce qui peut nous proposer en commentaire une petite phrase avec les quelques mots qu'on a vus? Die Bahn dreht. Je ne sais pas si le train tourne. Die Bahn dreht sich um. Ça serait plutôt se retourner. Hein. Alors, c'est plutôt une personne. Die Mutter dreht sich um. Sich umdrehen, se retourner. Die Mutter dreht sich um. Ja, was ist los? Die Mutter dreht sich um. On a le dreht. Et tu vois, c'est pas dreht, mais dreht. Dreht sich um. Voilà. C'est peut-être pas, je suis pas non plus inspirée là, et je vais voir si les commentaires arrivent. Ça m'a un petit. Kommst du mit oder ohne mich? Mit mir oder ohne mich? Aufgepasst, mit immer mit Dativ. Ça c'est une règle. Mit c'est toujours avec le datif. Donc c'est kommst du mit mir oder ohne mich? Cette fois-ci par contre c'est bien le mich. Kommst du mit mir, datif, oder ohne mich, accusatif. Donc là, attention, il y a des prépositions qui entraînent le datif, d'autres qui entraînent l'accusatif. Bon, là, je pourrais en parler pendant des heures, mais je t'invite à aller voir mes vidéos sur YouTube où j'ai détaillé ça un peu plus en détail. Vergessen, vorgestern. Une ressemblance de prononciation, effectivement, de mots qui se ressemblent. Das kostet 10 Euro. En plus, on a le oi de hier. Très bien. Das kostet 10 Euro. Et d'ailleurs, quelle serait la question à poser pour avoir cette réponse-là? Tu es au magasin, quelle question dois-tu poser pour que le vendeur te réponde Das kostet 10 Euro. Donc tu veux savoir le prix. Qu'est-ce que tu vas dire en allemand? Was kostet das? Ça c'est la manière la plus simple. Hein. Was kostet das? Das kostet 10 Euro. Tu peux bien sûr aussi dire wie viel. Wie viel kostet das? Donc c'est combien est-ce que ça coûte, wie viel, ou bien qu'est-ce que ça coûte, was kostet das? Les deux sont justes et plus jolis, on va dire, de dire wie viel, mais was kostet das, c'est très bien aussi, d'accord? Das kostet 10 Euro. Wie viel kostet das Kleid? La robe, hein? Das Kleid kostet 10 Euro. Sehr schön, ihr habt das auch geschrieben. Ich hoffe, dass die Bedrohung bald flieht. Ja, das hoffe ich auch, Martha. Ich habe mehr Bonbons als dich. Sehr schön, mit mehr. Mehr als, plus que. Sehr schön, schönes Beispiel. Ich habe mehr Bonbons. Ce sont tous les noms en allemand, toujours en majuscule. Soit des noms communs ou des noms propres. Donc les bonbons en majuscule. Ich habe mehr Bonbons als du. Donc ça, c'est curieux. Tu avais dit als dich. Maintenant, en allemand, on dit als du. J'ai plus de bonbons que tu, en fait. Hein. Als du. C'est comme ça. Wie viel kostet das? Genau. Wie viel kostet das? Sehr gut. Viele haben das geschrieben. Sehr schön. Super. Dann kommen wir jetzt zum Ende von unserem Live. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Je rappelle, je vous l'ai mis aussi juste en dessous du live, mais je vous rappelle que vous pouvez télécharger la fiche pratique que je vous ai préparée sur la prononciation des lettres. On a vu bien ça en détail là, les derniers lives. On a vu plein d'autres choses aussi en même temps. Vous voyez que c'est pas que de la prononciation, mais dans la fiche pratique, tu retrouveras vraiment en détail toute la prononciation de toutes les lettres. Et je te mets aussi une vidéo où j'explique tout ça en détail. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai également préparé un pack de révision pour que tu puisses revoir l'essentiel, surtout si tu es coincé chez toi actuellement et que tu es privé de tes cours d'allemand. Bien dans ce pack, il y a toute une fiche sur la conjugaison de plus de 100 verbes. Il y a un travail sur la prononciation. Je te donne des ressources aussi, sur plus de 200 ressources pour t'immerger en allemand, pour écouter de l'allemand au quotidien.
C'est vraiment important pour que tu puisses être parmi les meilleurs en allemand quand tu reviendras du confinement. Donc ce pack, il est pour toi et avec une offre promotionnelle encore voilà, pendant quelques jours. Donc je t'ai mis les liens dans la description. Je sais pas pourquoi j'ai le nez bouché aujourd'hui. Mais tout est là en tout cas. N'hésite pas à revenir vers moi, à me mettre en commentaire en dessous de la vidéo si tu as une question. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. On a été très nombreux ce soir aujourd'hui. Passez encore l'info. Si vous connaissez des collégiens, des primaires qui sont privés de leur cours d'allemand et qui ont besoin de pouvoir faire l'allemand un peu au quotidien, qui veulent l'apprendre un peu d'une autre manière, un peu plus ludique peut-être. On est là, on est au rendez-vous tous les jours d'école, donc on se retrouve jeudi am Donnerstag. Ja, morgen ist Mittwoch, Mitte der Woche. Morgen mache ich frei. Und am Donnerstag bin ich wieder da für ein Live um 14:30 Uhr, okay? Also ganz liebe Grüße euch. Bis bald. Tschüss.